الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, chers musulmans, rares sont ceux parmi nous qui n'ont pas déjà voyagé une fois dans leur vie. Et ainsi, ont connu l'amertume du manque. C'est-à-dire lorsqu'on s'éloigne de nos proches et qu'on part en voyage, eh bien, au bout d'un moment, forcément, les personnes qui nous sont chères nous manquent. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une narration, le voyage est une partie du châtiment qui empêche l'un d'entre nous jusqu'à manger et boire. Donc lorsque l'un d'entre vous achève la mission pour laquelle il a voyagé, qu'il se précipite de retourner auprès des siens. Bien entendu, il est important de préciser qu'auparavant, les gens ne voyageaient pas par loisir. Les gens ne faisaient pas de tourisme comme ils le font aujourd'hui. Aujourd'hui, il est facile de prendre un billet d'avion, de partir n'importe où sur terre, de réserver un hôtel, de rester quelques jours et de rentrer chez soi. Et comme on part pour se divertir et se reposer, alors on ne va pas forcément ressentir le manque des gens qui nous sont chers. Avant, lorsque les gens devaient voyager, c'était pour un besoin, c'était pour une utilité, pour travailler, gagner de l'argent, se soigner, étudier ou pour des raisons d'ordre militaire. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui les gens voyagent par satisfaction et distraction, eh bien, lorsque la durée du séjour s'allonge, on commence à ressentir ce manque. Nos parents, nos enfants, nos femmes, nos proches nous manquent. Et donc, lorsque l'objectif pour lequel on avait voyagé auparavant a été atteint, il n'y a pas de raison de s'attarder sur place, qu'on se précipite pour revenir chez soi et rester auprès des siens. Donc ce manque-là, il est humain, il est normal que les gens qu'on aime, lorsqu'on les voit pendant un certain temps, eh bien, on a envie de les voir. Et l'impossibilité de les voir nous fait souffrir. Et plus on aime ces personnes-là, et plus le temps de leur absence est long, et plus on souffre au fait de ne pas les voir. Et ça, c'est dû au voyage ici-bas. Et il y a un voyage, mes chers frères et sœurs, qu'on va tous faire dans notre vie. Un voyage dans lequel nous allons quitter nos proches et ceux que nous aimons. Par contre, ce voyage-là est particulier car nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons l'occasion de revoir nos proches une autre fois. Nous ne savons pas quand est-ce que les retrouvailles auront lieu. Et je sais que vous avez tous compris de quel voyage il s'agissait et quelle est sa destination. Il a été rapporté que Abu Hurayra radiyallahu anhu, lorsqu'il était en train d'agoniser, juste avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Alors on lui a dit, pourquoi pleures-tu? Il a répondu, à cause d'une longue distance que je m'apprête à parcourir et pour laquelle j'ai peu de provisions et une pente, ou plutôt une montée, qu'il va être difficile de gravir. Et la descente, après cette montée-là, se fera soit au paradis, soit à l'enfer. Donc normalement, comme on l'a dit ici-bas, quand quelqu'un voyage longtemps et que sa famille lui manque, il fait tout ce qu'il y a en son pouvoir pour rentrer le plus vite possible afin de retrouver ses proches et ainsi de ne plus ressentir le manque. Eh bien, de la même façon pour le croyant, pour celui qui croit à la vie après la mort, pour celui qui croit en l'au-delà après ce bas monde, il lui incombe et il lui est obligatoire de faire tout son possible et de fournir tous ses efforts pour pouvoir rejoindre ses proches dans l'au-delà, pour être à nouveau réunis avec eux au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le croyant, lorsqu'il meurt et qu'il est enterré,
après qu'Allah lui ait montré les délices de la tombe et ce qu'il lui a réservé comme récompense au paradis, que le croyant s'écrie dans la tombe, Rabbi aqimis sa'a. Il demande à Allah de faire que l'heure dernière se produise maintenant, tout de suite. Pourquoi? Pour quelle raison? Kay arji'a ila ahli wa mali. Afin de pouvoir revenir vers mes proches et retrouver mes biens. Donc ce qui préoccupe le croyant dans sa tombe, alors qu'il est dans un avant-goût du paradis, c'est de pouvoir retourner auprès des siens, et il sait que cela ne sera possible qu'après la fin du monde. Et le jour de la résurrection, lorsque le croyant sera jugé d'un jugement facile, lorsqu'on lui donnera son livre d'action dans sa main droite, alors il se précipitera auprès des siens. Comme Allah a dit dans le Coran, quant à celui qui reçoit son livre dans sa main droite, alors il sera certes jugé d'un jugement facile, et il retournera auprès des siens, heureux et joyeux. Heureux et joyeux. Puis après le jugement, Allah Ta'ala fera rentrer les pieux au paradis. Et il fera rentrer avec eux les membres de leur famille. Comme Allah l'a dit dans le Coran, Jannatu adni yadkhulunaha, des jardins d'Éden dans lesquels ils rentreront, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Et ceux qui ont été pieux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendance. Et enfin, lorsque tout le monde sera rentré au paradis et que tout le monde se sera installé dans sa demeure respective au paradis, alors Allah tabaraka wa ta'ala fera se rejoindre les membres d'une seule et même famille, au degré du plus pieux d'entre eux. Celui qui parmi eux a été dans le plus haut des degrés, alors Allah ta'ala fera que les membres de sa famille le rejoindront dans son degré sans que cela ne retire quoi que ce soit à la récompense qu'il lui a promise. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, et ceux qui ont cru et dont la descendance les ont suivis dans la foi, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, nous leur ferons rejoindre leur descendance. Et ainsi, le croyant au paradis sera toujours avec sa famille pour l'éternité, et jamais il n'aura à souffrir du manque de ne pas les avoir auprès de lui. Et forcément, à l'inverse, Allah nous a aussi informé du fajir, du pervers et du malfaisant. Comment est-ce qu'ici-bas il est heureux lorsqu'il est parmi les siens? Comme Allah dit dans le Coran, Innahu kana fi ahlihi masrura. Il était certes heureux parmi les siens ici-bas. Puis, lorsqu'il va mourir et qu'il va se faire enterrer et qu'il va voir dans la tombe le châtiment de la tombe, alors il ne voudra pas revenir sur terre. Et sa famille, il l'aura oublié et il n'y pensera plus une seconde. Comme le prophète nous a informé, alayhi salatu wassalam, que le malfaisant, lorsqu'il se fera châtier dans sa tombe, il dira Rabbi la tuqimis sa'a. Il demandera à Allah de ne pas faire que l'heure dernière ait lieu, parce qu'il sait que ce qui viendra après sera pire. Il ne se dira pas, si l'heure dernière n'a pas lieu, je verrai plus jamais ma famille. Non, à ce moment-là, sa famille, il l'aura oubliée. Puis, finalement, le jour de la résurrection, le malfaisant regardera autour de lui sa famille. Et lorsqu'il les verra, il n'ira pas vers eux parce qu'ils lui ont manqué. Non, il fuira dans la direction opposée, de peur à ce qu'il lui demande des comptes. Comme Allah a dit dans le Coran, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses enfants. Puis lorsqu'il sera face au châtiment, lorsqu'il sera devant la porte de l'enfer, alors il souhaitera donner en rançon pour échapper au châtiment les gens qui lui sont les plus aimés et les plus chers. Comme Allah a dit dans le Coran, le criminel ce jour-là souhaitera, s'il le pouvait, payer en rançon, en échange du châtiment, ses propres enfants, sa compagne et son frère, sa tribu qui le protégeait et tout ce qu'il y a sur terre pour échapper au châtiment. Donc on voit bien que pour le malfaisant, les membres de la famille n'ont plus aucune valeur ce jour-là. Il ne lui manque pas, il les fuit et s'échappe d'eux, et s'il pouvait en donner un d'entre eux ou bien tous ensemble pour échapper au châtiment, il le ferait. Mais ce jour-là, Allah Ta'ala n'acceptera rien de leur part et ils seront châtiés comme on leur a promis. Et à la fin, quand Allah Ta'ala les aura fait rentrer en enfer,
il les séparera. C'est-à-dire qu'il séparera le malfaisant de sa famille qui eux aussi seront en enfer ou bien qu'ils seront au paradis. Dans tous les cas, il n'aura plus jamais l'occasion de poser ses yeux sur eux et de se rassurer de les voir en sécurité. Allah dit dans le Coran, Qul, dis, innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Les perdants, les vrais, ce sont ceux qui ont perdu leur propre personne et leur famille le jour de la résurrection. Ils ont perdu leur personne et ils ont perdu les membres de leur famille. Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Certes, c'est ça la vraie perte. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit en expliquant ce verset que les perdants, ceux qui ont vraiment tout perdu d'une perte absolue, sont ceux qui seront séparés des membres de leur famille et avec lesquels ils ne pourront plus jamais se retrouver. Que ce soit eux qui aillent en enfer et les membres de leur famille qui vont au paradis, ou bien que ce soit eux et leur famille qui vont en enfer. Quel que soit le cas, ils ne se retrouveront plus jamais et plus jamais ils ne ressentiront la joie d'être ensemble. Chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et regardez les visages de vos proches. Regardez les visages de ceux que vous aimez autour de vous. Vos parents, vos épouses ou vos époux et vos enfants, vos frères et sœurs et vos amis. Regardez-les bien. Est-ce que vous pensez réussir à supporter de ne plus jamais les voir pour l'éternité? Est-ce que vous pensez que réussir à supporter d'être séparés d'eux pour l'éternité? Demandez aux gens en prison. Demandez aux vagabonds loin de chez eux, ceux qui n'ont pas vu leur famille depuis très longtemps. Demandez-leur comment leur cœur se déchire à cause de la douleur de la séparation. Et souvenez-vous, le père de Youssouf, Ya'qub alayhi salam, comment il a perdu la vue à cause de sa tristesse face au fait que Youssouf lui a été arraché pendant de longues années. Comme Allah a dit dans le Coran, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, et il s'est détourné d'eux, il a dit de ses fils, وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى Youssouf, et il a dit, oh quel dommage, en pensant à Youssouf, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, et ses yeux blanchirent à cause de la tristesse, فَهُوَ كَظِيمٌ, il était dévasté par la tristesse et jusqu'à devenir aveugle. Demandez à la mère de Moussa alayhi salam comment son cœur est devenu après qu'elle l'ait laissé partir dans le Nil alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. Comme Allah a dit dans le Coran, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, et le cœur de la mère de Moussa est devenu vide, plus rien dedans. Son bébé qui a allaité encore l'a quitté et elle ne savait pas quand est-ce qu'elle le retrouverait jusqu'à ce que son cœur soit vidé de tout sentiment, si ce n'est l'envie de retrouver son enfant. Alors qu'Allah Ta'ala leur a promis à Ya'qub et à Moussa et à la mère de Moussa qu'ils retrouveraient leurs enfants. Alors dites-moi mes frères, barakallahu fikum, que doit-on dire d'un cœur vide pour l'éternité? Que doit-on dire d'œil touché par la cécité pour l'éternité dans le fin fond de l'enfer? Faites attention, membres de votre famille. Préservez-les, vos parents, vos épouses et vos enfants, vos garçons et vos filles, et tous les proches de vos familles, afin de ne pas ressentir cette extrême douleur de devoir être séparés d'eux dans l'au-delà pour l'éternité. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, alaykum anfusakum. Les seuls pour lesquels vous avez l'obligation de faire attention, ce sont vos membres, les membres de vos familles, vos proches. Comme Allah dit dans l'autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للمحافظة على أهلنا. اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا جميعا في أعلى فراديس الجنان يا رحيم يا رحمن. اللهم وفقنا لتربية أبنائنا وبناتنا تربية صالحة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إحدى الأخوات مريضة ملازمة للفراش في المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. وكذلك أحد الإخوة هو في غيبوبة وهو في المستشفى أيضا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالشفاء. وأحد الإخوة تصدق بصدقة أبوه مريض أو أبوه قد توفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صدقته وأن يجعلها سبب نزول رحمته على أبيه المتوفى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يكون في عون عباده الصالحين وأن لا يصيبنا ببلاء في ديننا ولا في دنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.